Dans Marc 11, à partir du verset 12, il est dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Dans le livre de Luc, chapitre 13, Luc chapitre 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le verset 7 m'a beaucoup interpellé. Le Seigneur dit, coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Matthieu 25. À partir du verset 28, si quelqu'un peut m'aider, Matthieu 25 à partir du verset 28. Matthieu 25, verset 28. La Bible dit, ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui a les 10 talents. Car à celui qui a, on donnera, et il en aura encore davantage. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Ok. Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Ici, le Seigneur est catégorique. Il nous fait comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. La vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas un endroit où on vient se faire du bien à la conscience. Il nous fait comprendre que dans la vie chrétienne, il y a une obligation de résultat. Tu veux dire être appelé de Dieu, avoir Jésus-Christ dans ta vie. Si tu ne produis pas de résultat, eh ben, ton chemin, c'est les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, nous dit la parole de Dieu. Ça veut dire chaque enfant de Dieu est appelé à porter du fruit. Et je dirais même que porter du fruit est une condition sine qua non, obligatoire pour voir le salut de Dieu. Alors là, on peut se poser la question de dire, mais non, la parole déclare que ce n'est pas en fonction des œuvres que nous sommes sauvés. Alléluia. La parole dit aussi, Philippiens 2, verset 12, travaillez à votre salut avec crainte et... Mais pour être sauvé, il faut travailler ou il faut juste accepter Jésus? Amen. Tu peux te dire, mais il y a une contradiction. Moi, je croyais que le salut, c'était simplement accepter Jésus dans ma vie. Mais là, Philippiens 2,12 me dit, travaillez à votre salut. Alléluia. Amen. Bien sûr, ce n'est pas en fonction des œuvres que nous sommes sauvés. C'est en fonction de la foi. Mais la foi sans œuvre, elle est morte. Amen. C'est ce que le frère a dit tout à l'heure. Amen. C'est-à-dire ce n'est pas en fonction des œuvres de la loi ni des œuvres de la chair que nous sommes sauvés. Mais c'est en fonction des œuvres de la foi. Il faut que ta foi soit confirmée par des œuvres. Amen. Et il y a des œuvres précises que le Seigneur attend de nous. Amen. Nous avons une obligation de résultat. Si nous ne produisons pas ces fruits, nous allons subir le même sort que le figuier qui a été séché. Marc 11 nous dit que Jésus avait faim. Alléluia. Et actuellement, le Seigneur a faim. Il a faim. Il veut manger de nos fruits. Du fruit que nous produisons à sa gloire. Il veut goûter à ce fruit que nous produisons. Il veut goûter à ce fruit que mon frère, ma soeur, tu produis. Mais la question est, si Jésus s'approche de toi, est-ce que tu portes réellement du fruit?
Et si tu portes du fruit, est-ce que ce fruit est un bon fruit? C'est terrible. Il ne suffit pas simplement de porter du fruit. Mais il faut que ce fruit soit bon. Il faut que le fruit que tu portes soit conforme à sa volonté. Et ne soit pas opposé à ce que Dieu attend, mon ami. Et c'est une question que nous devons nous poser. Au jour d'aujourd'hui, là, est-ce que nous portons du fruit? Romains 6, verset 21. Romains 6. Romains chapitre 6. Le verset 21 nous pose cette question. Quel fruit portiez-vous alors? Jusqu'à aujourd'hui, là, les temps qui sont passés, quel fruit as-tu porté dans ta vie chrétienne? Quel fruit as-tu porté? L'apôtre Paul nous encourage en nous disant, examinez-vous pour voir si vous êtes encore dans la foi. Et que chacun examine ses propres œuvres. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, quel est le fruit que tu as porté? Dans le livre de Luc 13, il y a des éléments qui sont très importants. Dans la parole Paul qu'on a pris. On y retourne, Luc 13. On nous dit, regardez. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. J'aimerais te dire une chose importante. Il y a un temps qui nous a été imparti pour que nous portons du fruit. Et si, durant ce laps de temps, nous ne portons pas du fruit, nous sommes inutiles au Seigneur. Alléluia. Amen. Écoute, les 3 ans ici, là, c'est pas anodin. Jésus a pris 3 ans et demi pour former les apôtres. Dans le livre de Actes 20, verset 21, on voit Paul qui a formé l'église d'Éphèse. Et qui va dire, je n'ai cessé de vous enseigner nuit et jour, dans les places publiques et dans les maisons, durant 3 ans et demi. Il y a un temps qui nous est imparti pour que nous puissions grandir. Il y a un temps qui nous est imparti pour que nous puissions porter du fruit. Quand tu as accepté le Seigneur te laisse le temps. Mais à partir d'un certain moment, tu es obligé de porter du fruit. Dans le livre de Hébreux 5, verset 11, l'auteur des Épîtres aux Hébreux va réprimander l'église des Hébreux. Hébreux 5, 11. Je lis rapidement, il dit, à partir du verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12, vous en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire ici, ça fait longtemps, vous aurez dû maîtriser ces choses. Mais vous avez encore besoin du lait, vous n'avez pas grandi. Alléluia. Amen. Ça fait longtemps, vous auriez dû entrer dans votre ministère. Ça fait longtemps, vous auriez dû confirmer votre appel. Mais le problème, vous en êtes encore à avoir besoin de lait. Vous n'avez pas grandi. Parce qu'on ne réalise pas que le temps est compté. Le frère disait quelque chose tout à l'heure, le Seigneur est à la porte. Il y a plein de signes qui sont manifestes, qui prouvent que le Seigneur est là. Mais si le Seigneur revient là maintenant, là, est-ce qu'il trouvera en toi du fruit? Quel est le fruit que tu vas lui présenter? Je dis, nous avons une obligation de résultat. Dans le livre de Matthieu 3, 8, Jean-Baptiste disait aux pharisiens, aux sadducéens, portez du fruit digne de repentance. Car déjà la cognée est mise à la racine. Et tout arbre qui ne porte pas du fruit sera quoi? Coupé et... Le fait d'être infructueux nous réserve l'enfer. T'imagines? Tu as soi-disant accepté Jésus, tu vas aux réunions d'assemblée,
tu participes à tous les réunions du groupe des jeunes, je sais pas, tu as un titre, tu es diacre, je ne sais pas quoi, mais le Seigneur ne voit pas en toi du fruit. C'est-à-dire, malgré toutes ces choses, tu vas rater le salut, c'est terrible. C'est là où beaucoup se prendront vous le Seigneur. Mais Seigneur, j'étais diacre. Je faisais la Sainte Seine. J'étais responsable du groupe d'intercession. J'étais responsable de la jeunesse. J'étais responsable du groupe d'évangélisation. Mais c'est pas ça que je te demandais. Est-ce que là tu as du fruit à me présenter? Alléluia. Amen. Est-ce que là tu as du fruit à me présenter? Matthieu 7, 21, c'est ça? Le Seigneur veut que nous portons du fruit, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et Satan va tout faire pour t'empêcher de porter du fruit. Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu avec nos propres œuvres. Tu peux, toi, penser travailler pour le Seigneur. Tu sais, il y a deux manières de travailler pour le Seigneur. Il y a travailler pour le Seigneur sans le Seigneur. Et il y a travailler pour le Seigneur avec le Seigneur. Amen. Et il y a certaines choses que tu peux penser faire pour le Seigneur, mais le Seigneur n'est pas dedans. C'est ce qu'on appelle une œuvre imparfaite. Parce que pour qu'une œuvre soit parfaite, et Dieu attend des œuvres parfaites. Dans Apocalypse 3:2, il va dire à une église, je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites. Donc Dieu attend des œuvres parfaites. Chaque chose que tu fais pour le Seigneur. Paul va dire dans 1 Corinthiens 9, 26 là-bas, je ne cours pas comme à l'aventure. Je n'ai pas le temps à perdre. Quand je travaille pour le Seigneur, je ne perds pas de temps. Je n'ai plus le temps à perdre. Et il va dire, je ne frappe pas comme battant l'air. Chaque coup que je mets doit avoir une cible. Je ne frappe pas pour frapper. Alléluia. J'évangélise pas pour évangéliser. Je ne chante pas pour chanter. Je chante parce que j'ai un but précis à atteindre. Elle déclare dans le livre de Proverbes 16:4, Dieu a tout fait pour un but. Or, ne pas viser le but veut tout simplement dire pécher, parce que pécher à Marseille en grec, ça veut dire rater la cible. Tout ce que je fais pour le Seigneur, c'est dans le but de porter du fruit. Ce n'est pas pour dire j'ai évangélisé. C'est pas pour dire j'ai chanté. C'est pas pour dire je suis allé à l'assemblée. Parce que laisse-moi te dire ça, le Seigneur s'en fiche. Tout ce que Dieu attend, c'est le fruit. Alléluia. Et quand tu te présenteras devant le Seigneur, il n'y aura pas des longs discours. Ah non Seigneur, je n'ai pas porté du fruit parce que tu comprends, j'étais avec... Non, ça non. Le Seigneur va simplement regarder le livre là, il va dire, ah, un tel avait fait ça, un tel avait fait ça. Il ne va même pas t'écouter, frère. Alléluia. Amen. En fait, c'est tes œuvres. C'est pour ça que la parole déclare que heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur parce que leurs œuvres les suivent. C'est tes œuvres qui vont parler pour toi. C'est le fruit que tu as porté qui va parler pour toi. Tu n'auras rien à dire. Chaque seconde qui passe sur la terre, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, je suis tracassé par le fait de porter du fruit. Seigneur, est-ce que je suis en train de porter du fruit? Un fruit qui t'est agréable et non un fruit qui va m'être agréable à moi. Ah, j'ai fait construire une grande assemblée. Mais ça me glorifie moi. Alléluia. Les bâtiments, ça va me glorifier moi, ça va plus glorifier le Seigneur. C'est pas ce que Dieu attend. Porter du fruit est une condition sine qua non. Paul va le dire dans 1 Corinthiens 15 là-bas. Prenons ce passage. 1 Corinthiens 15. Il dit... Verset 10, si tu peux aller. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé beaucoup plus que tous. Non pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ok. Paul va dire par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine veut dire inutile. Paul était tracassé par le fait de ne pas être inutile dans l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il avait compris, il va le dire dans 1 Corinthiens 3 là-bas, qu'il était ouvrier avec Christ. Alléluia. Et il refusait d'être inutile.
Tu sais, il y a des choses que tu peux faire pour le Seigneur, mais qui sont inutiles. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur t'a demandé. Ce qui va se passer avec Saoul notamment. Vous connaissez l'histoire. Dieu, par le biais du prophète Samuel, va dire à Saoul d'aller dévouer un peuple par interdit. Qu'est-ce que Saoul va faire? Il va aller prendre les prémices et il ne va pas les exterminer comme Dieu lui avait demandé. Samuel se présente devant Saoul et dit, mais attends, Dieu t'avait donné un cahier des charges, un mandat précis, des choses précises à faire. Comment se fait-il que tu n'as pas respecté ce qu'il t'avait demandé? Saul va dire non, j'avais mis des prémices à part, en gros dans d'autres termes, une dîme à part pour te l'offrir. Samuel va dire non, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des choses, c'est le sacrifice, mais Dieu n'est pas dedans. Alors il nous faut le discernement pour ne pas battre l'air, pour ne pas frapper en vain. Tout doit être analysé. Ce que je suis en train de faire, par quelle inspiration je suis en train de la faire, avec qui suis-je en train de la faire. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus a séché le figuier? La Bible dit dans Marc 11 là-bas que ce n'était pas la saison des figues. Vous savez, l'arbre, le figuier, c'est un arbre spécial. C'est un arbre qui peut traverser des saisons, qui peut porter même du fruit en hiver. En fait, quand un figuier a des feuilles en hiver, ça veut dire qu'il a aussi du fruit. Alléluia. Amen. Prenons Marc 11. On va comprendre quelque chose par la grâce du Seigneur. Simple, hein? Marc 11. Le verset 12, regardez. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait Des feuilles. C'est ça qui a intéressé Jésus. Parce que quand un figuier, même en hiver, a des feuilles, ça veut dire qu'il a aussi des fruits. Amen, amen. En gros, il s'est dit, ah, celui-là, comme il a des feuilles, il va aussi avoir des fruits. Mais s'approchant du figuier, il va voir les feuilles, mais en lui, il n'y avait aucun fruit. En d'autres termes, ce figuier-là était un séducteur. Et il y a des gens qui ont l'apparence, qui n'ont pas les fruits. Ça ressemble à, mais ça n'est pas à. Alléluia. Et il n'y a rien de plus qui peut fâcher le Seigneur. La duplicité, le fait d'être double face. Tu as l'apparence du serviteur, tu as le dialecte du serviteur, tu as la tenue, tout ce que tu veux du serviteur, mais tu n'as pas le fruit du serviteur. Que Dieu nous aide à discerner les fruits. Amen. Parce qu'on peut suivre quelqu'un qui ressemble au serviteur, mais qui ne manifeste pas le fruit du serviteur. Et là, c'est dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que si tu suis une telle personne, tu travailles dans une telle œuvre, mon ami, tu vas te perdre. Alléluia. Amen. Pour porter du fruit, bien sûr, il faut semer. Celui qui sème récolte, c'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais pour semer là, il faut être conduit par l'esprit. Tu ne sèmes pas dans n'importe quelle terre. Tu ne travailles pas dans n'importe quelle œuvre. Il faut travailler dans une œuvre qui fait avancer le royaume de Dieu. Les amis, c'est très important. Suivons un peu. Pour semer, avant de semer, peu importe ce que tu sèmes, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, que ce soit de l'évangélisation, sois conduit par le Seigneur. Parce que tu risquerais de semer dans quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de semer. Alléluia. Avant de semer, il faut être conduit par l'Esprit. Il faut suivre le vent de l'Esprit. Voyez-vous, Jean avait des disciples. Mais Jean va voir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Yes. Jean et André vont saisir. Ils vont dire, voici celui qui a le message du temps. Yes. Ils vont lâcher Jean, ils vont suivre celui qui avait le message du temps. Pourtant, du temps de Jean, Jean avait le message. Yes. Alléluia. Mais il faut comprendre que le vent a tourné. Yes. Ça fait le vent tourne. Amen. Mais la parole nous fait aussi comprendre que malgré le fait que le message du temps était arrivé, certains vont rester avec Jean. Et Jean le Baptiste lui-même, au bout d'un moment, ne va plus croire en ce Jésus. Yes. Il va envoyer un émissaire. Demander à Jésus,
est-ce toi ou devons-nous attendre un Wow. Amen. My God. Si Jean avait encore des émissaires, c'est-à-dire que les émissaires qui étaient avec Jean n'avaient pas compris que le vent avait tourné. Et nous devons être comme des aigles. Amen. Alléluia. L'aigle, c'est l'animal qui a la vision perçante et qui se laisse porter par le vent quand il vole. Le Seigneur cherche des aigles. Nous sommes dans des temps très difficiles. Alléluia. Alors je disais que nous devons porter du fruit. Dans le livre de 1 Corinthiens 3, « 1 Corinthiens 3, 9, si quelqu'un peut lire. 1 Corinthiens 3. Même à partir du verset... je crois même à partir du verset premier. Ok. C'est très différent. Pour moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne la supportez pas, parce que vous êtes encore charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions, des partis, n'êtes-vous pas charnels et ne vous conduisez-vous pas selon l'homme? Car lorsque l'un dit pour moi je suis de Paul et l'autre moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnels? Qui est donc Paul et qui est Apollos, sinon des ministres par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, verset 6, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. C'est pourquoi ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est quelque chose. Amen. Mais Dieu qui donne l'accroissement. Verset 8. Or celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense propre selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce que Dieu de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais chacun prenne garde comment il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel Jésus-Christ. Que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Je continue. Tu peux continuer. Ok. Car le jour la fera connaître parce qu'elle sera révélée par le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Tu peux t'arrêter là. Ici, Paul met l'accent sur l'œuvre avec le Seigneur. Et il nous fait bien comprendre que l'œuvre de chacun, il nous parle du tribunal de Christ. Il nous fait bien comprendre que l'œuvre de chacun sera analysée. En fait, il ne va pas regarder est-ce que tu étais fidèle à ton bâtiment d'église, non. Il ne va pas regarder est-ce que tu étais fidèle de manière charnelle à ton pasteur, non. Ce qu'il va regarder, c'est le travail que tu as fourni. Mes amis, tout ça pour nous dire, nous avons du travail. La vie chrétienne, c'est pour les travailleurs. Le proverbe 18 nous dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Or, celui qui détruit, c'est qui? Il ne vient que pour voler, dérober, égorger. Donc, celui qui se relâche dans le travail, ou celui qui est lâche, qui ne veut pas travailler, c'est le frère de Satan. D'ailleurs, la parole dit dans Apocalypse 21, là, dehors les lâches. Le royaume des cieux n'est pas pour les lâches. Il est pour les personnes qui veulent travailler à sa gloire, qui veulent porter du fruit. Alléluia. Amen. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, c'est, Seigneur, quel est le fruit que tu attends? Quel est le fruit que tu attends de nous? Premièrement, Galates 5, comme nous connaissons. Quel est le fruit que le Seigneur attend de nous?
Galates 5. Verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Je continue? Tu peux t'arrêter là. Okay. Le premier fruit, bien sûr, c'est le fruit de l'esprit. La parole nous déclare à quoi ça sert de gagner le monde si tu perds. Donc le premier fruit découle de toi-même. Mon ami, si quelqu'un n'a pas le fruit de l'esprit, ne pense pas qu'il pourra porter un autre fruit. S'il ne manifeste pas le fruit de l'esprit, il ne pourra pas porter le fruit. Alléluia. Si quelqu'un qui ne porte pas le fruit de l'esprit, forcément il porte le fruit de la chair. Donc ça veut dire qu'en lui il est pourri. Quelqu'un qui est charnel, mon ami, de lui rien de bon ne peut sortir. La parole déclare l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, de son fort intérieur. Mais si dans son intérieur il est charnel, qu'est-ce qu'il va vous apporter encore? Je ne pourrais pas, si je souhaite porter du fruit, m'associer avec des personnes qui n'ont pas le fruit en eux. Vous connaissez le psaume 1. Prenons ce passage, il est clair. Psaume 1. Psaume 1, verset 1. Vous pouvez lire? Je lis. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, et médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit dans sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et dans ce qu'il fait, il réussira. Alléluia. Si tu veux porter du fruit, tu dois te poser la question, où es-tu planté? C'est là que ça commence. D'où tires-tu tes racines? Où es-tu planté? Mon ami, si tu es planté à Sodome et Gomorrhe, tu ne vas porter aucun fruit. Lot a essayé. Il avait clair qu'il tourmentait journellement son âme parce qu'il voyait et ce qu'il entendait. Mais personne n'a été sauvé à Sodome et Gomorrhe. Même les fiancés de ses propres filles, ils n'ont pas été sauvés. Où es-tu planté? Alléluia. Bien sûr, là où il faut être planté en premier, c'est en Christ. Parce qu'il est le cep, nous sommes les sarments, nous dira Jean 15. Mais ensuite, avec qui demeurons-nous? Est-ce que nous demeurons avec des frères fidèles qui craignent le Seigneur? Ou est-ce qu'on demeure avec des personnes qui ne craignent pas du tout le Seigneur? De là où tu es planté dépendra le fruit que tu vas porter. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Première règle pour porter du fruit. Où es-tu planté? Jean 15. Ça c'est 1. Jean 15, verset 1. La Bible dit, je suis le vrai cep. C'est bon? La Bible dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il retranche tout sarment en moi qui ne porte point de fruit. Et il monte tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, s'il ne demeure au cep, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi,
et en qui je demeure portent beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Ok. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Premièrement, il faut demeurer en Christ. Qui dit demeurer en Christ, dit demeurer dans la parole. Amen. Demeurer dans sa présence. Demeurer sous son autorité. Alléluia. Premièrement, demeurer en Christ. Deuxièmement, Jean 15, 16. Jean 15, verset 16. Il est dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, amen. Mais c'est moi qui vous ai choisi, et qui vous ai établi. Et qui vous est établi. Amen. Afin que vous alliez. Arrête-toi de la regarder. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Vous savez, l'église de Jésus-Christ est une et indivisible. Elle est une et indivisible. Il n'y a qu'une seule chose qui divise légalement l'église de Jésus. C'est la géographie. C'est pour ça qu'on parle d'église de Colossiens, église d'Éphésiens, église de Smyrne, église de Sardes. Il n'y a que la géographie qui divise légalement l'église de Jésus. Alléluia. Amen. Mais sinon, malgré que la géographie nous divise, nous sommes quand même unis par l'Esprit. Amen. Et Dieu nous a établis dans des endroits différents. Afin que dans ces endroits, nous portons du fruit. Quelqu'un est avec moi? Yes. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on aime beaucoup fuir l'appel du Seigneur. Les amis, vous êtes ici à Orléans. Portez du fruit à Orléans. C'est ce que Dieu attend de vous. Alléluia. Ça veut dire que vous devez d'abord porter du fruit en vous, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Mais ensuite, vous devez porter du fruit dans cette ville où Dieu vous a établi. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que quoi? Vous portiez Du fruit. et que votre fruit Demeure. travaillez dans ce sens pour porter un fruit qui va demeurer. Et Satan n'est pas pour cela. Alors il va tout faire soit pour vous égarer. Quand il voit que vous êtes trop chaud, vous êtes trop déterminé pour le Seigneur, il va tout faire pour vous séduire. Pour vous faire porter un fruit que vous pensez à la gloire de Dieu. Or, ça ne glorifie pas Dieu. Dieu n'est même pas là-dedans. Et là, vous dites, oui, il commence à y avoir beaucoup de monde. Tout ça, mais Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Quel est le fruit que Dieu attend de nous? Premièrement, le fruit de l'esprit. Et je pourrais dire même le fruit de l'esprit, c'est pas un fruit que nous portons. C'est un fruit que l'esprit porte en nous. Parce que c'est son fruit à lui. C'est lui qui fait ce fruit-là en nous. Alléluia. Mais le fruit que Dieu veut que nous portons, le livre de Colossiens, Colossiens, chapitre 1, on va partir du verset 1. Colossiens chapitre 1, verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère. Aux frères en Christ, les saints et les fidèles à Colosse. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les prières que nous faisons sans cesse pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité de l'évangile qui est au milieu de vous. De même que le monde entier, où il fructifie comme parmi vous, depuis le jour où vous l'avez entendu et où vous avez connu la grâce de Dieu dans la vérité. Tu peux t'arrêter là. Amen. Là, on nous parle ici d'un autre fruit. Le fruit de l'évangile. Alléluia. Vous avez vu ça? Le fruit de l'évangile. Il est dit au verset 5, à cause de l'espérance qui est en vous, qui est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, cet évangile. Et dans le monde entier, il porte des fruits. Le fruit de l'évangile. Paul disait dans Romains 1, verset 16, je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Pour le salut de quiconque. Voilà le fruit de l'évangile. Le fruit de l'évangile, c'est le salut. L'évangile produit le salut. Il est dit dans 2 Timothée 3,16. Prenons ce passage. 2 Timothée 3,16.
Merci Seigneur. Tu peux aller. Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin qu'il soit accompli et propre à toute œuvre. Amen. L'évangile va te rendre accompli. Amen. Et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. En gros, quand tu permets à l'évangile de travailler, de donner la vie dans le Seigneur à des âmes, ces âmes vont encore grandir dans cet évangile et faire la même chose que toi. Et ainsi l'évangile va croître. Et ainsi le royaume de Dieu va s'accroître. Quel est le fruit que Dieu veut que nous portons? Premièrement, le fruit de l'esprit. Deuxièmement, le fruit de l'évangile. Et le fruit de l'évangile, c'est pas voir des gens venir à l'assemblée, non. C'est pas simplement ça. Parce que parmi tous les gens qui viennent dans nos réunions, il y a beaucoup de loups aussi. Il y a beaucoup de boucs. Pour connaître le fruit de l'évangile réellement ce que c'est, il faut d'abord connaître qu'est-ce que l'évangile. Romains 1. Romains 1. C'est bon. Romains 1. Qu'est-ce que l'évangile véritablement? Ah, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Oui, mais la bonne nouvelle de quoi? De qui? Parce que certains pensent que la bonne nouvelle c'est viens à l'assemblée tu seras béni. Viens à l'assemblée mon pasteur a l'onction. Non, ça on s'en fiche. Ça ne produit pas la vie chez les gens. Alléluia. Romains 1. Verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concerne, vous voyez, il concerne quoi? Les bénédictions? Non. Les richesses de ce monde? Non. La prospérité? Non. Le mariage? Non. Il concerne quoi? Son fils. Yes. Il est la pierre angulaire de l'évangile. L'évangile tourne autour de Jésus. Amen. Quand tu dis tu vas évangéliser, en gros, tu vas présenter la personne de Jésus ou l'œuvre de la personne de Jésus. Allez évangéliser, c'est pas viens, tu viens à l'église, tout ça, il y aura du gospel. Non, ça, yes. Les gens vont venir pour le gospel, mais le gospel ne convertit pas les âmes. C'est Jésus qui convertit les âmes. Parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité. Il n'est pas dit, vous connaîtrez le gospel. Amen. Il est dit, vous connaîtrez la vérité. Yes. Il affranchira. Alléluia. Mais nous leur faisons connaître le gospel. Le gospel ne les affranchit pas. Ils viennent pour gospel. Mais le jour où il n'y a pas gospel, ils repartent aussi. Amen. C'est la vérité. Il faut arrêter l'évangélisation gospel, ces choses-là. Big après, là. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Monsieur Mohamed. L'évangile concerne son fils. Amen. Quand tu dis tu vas évangéliser, tu vas parler du fils. Tu vas présenter le fils. Tu vas présenter l'œuvre du fils. Il n'y a pas d'évangélisation sans le fils. Amen, amen, amen. Alléluia. Sinon, c'est pas l'évangélisation, c'est l'invitation. Yes. Or, le Seigneur ne nous a pas envoyé à inviter. Il nous a envoyé à évangéliser. Amen. Produire du fruit. C'est fort. My God. On veut encore aller plus loin. Alléluia. My God. Si vous permettez. Amen. J'espère que t'as tout dans la caméra, frère. Quel est le fruit que Dieu attend de nous? Amen. Premièrement, le fruit de l'esprit, c'est la base de tout. C'est la base. Si tu n'as pas si tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit, ne va même pas évangéliser. Ne va pas. Parce que l'homme ne peut donner que quoi? Ce qu'il a. Ce qu'il a. Or, ce Jésus, tu vas le présenter, mais tu l'as pas. Parce qu'en toi, c'est la chair. En toi, c'est l'orgueil. En toi, c'est la colère. En toi, c'est la médisance. En toi, c'est la jalousie. En toi, c'est la sorcellerie. En toi, c'est l'envie. En toi, c'est le meurtre. En toi, c'est l'impudicité. Comment tu vas présenter ce Jésus alors que tu n'as même pas été délivré par lui? Premièrement, le fruit de l'esprit. Deuxièmement, le fruit de l'évangile. L'évangile
concerne la personne de Jésus. Amen. Amen. Il est dit, verset 4, verset 3 de Romains 1 là, il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Ici, on parle de résurrection d'entre les morts. C'est pour ça que Paul disait dans Romains 10, 9 là-bas, qu'il fallait confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur et croire dans son cœur que Dieu l'avait ressuscité des morts. Parce que ce qui implique résurrection implique aussi mort, implique aussi crucifixion. En gros, l'évangile c'est présenter la croix. Amen. J'aime dire que la croix c'est le berceau de la chrétienté. Si tu n'es pas passé par la croix, tu n'es jamais devenu enfant de Dieu. Amen. C'est par le biais de la croix que tu deviens un enfant de Dieu. C'est la croix qui te circoncis, c'est le scalpel qui va te circoncire, qui va enlever ce qui est charnel en toi pour laisser et demeurer ce qui est spirituel. L'évangile présente la croix. Regardez, on va faire une comparaison de deux versets. Romains 1. Romains 1, verset 16. Si quelqu'un peut lire. Romains 1, verset 16. Car je ne prends honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quoi? L'évangile. 1 Corinthiens, chapitre 1. « 1 Corinthiens chapitre 1, et nous à partir du verset 18, frère. Ok. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance De Dieu. On nous a dit tout à l'heure que l'évangile était la puissance pour le salut de... Mais là on nous dit la prédication de la croix est aussi pour nous qui sommes sauvés une puissance de Dieu. Écoutez, l'évangile présente Jésus-Christ mort, crucifié et ressuscité. En gros, l'évangile, ça parle aussi de la croix. C'est la croix. La croix et l'évangile, c'est la même chose. Alors, quel est le fruit que Dieu attend de nous? Dieu veut que nous implantons la croix de Jésus dans les cœurs des âmes. Alléluia! Amen. Tant que la croix n'est pas dans le cœur d'une personne, tant qu'elle n'a pas encore reçu le message de la croix, et que cette croix n'a pas été implantée en elle, mes amis, tu n'as pas encore fait ton travail jusqu'au bout. Il ne suffit pas de prendre une personne et l'amener à l'assemblée, non. Il faut que la croix soit implantée en elle. Vous savez, c'est un peu comme ces colons, ces colonisateurs. Quand ils arrivaient dans un nouveau territoire, la première chose qu'ils faisaient, c'est poser un drapeau pour dire ça, ça nous appartient. Jésus veut conquérir les cœurs, mais le cœur ne lui appartient pas tant que la croix n'est pas imposée en elle, en lui. Et nous devons travailler, mes amis, afin que les cœurs reçoivent la croix de Jésus-Christ. Quand un cœur a reçu la croix, le message de la croix, a cru en ce Jésus, mort pour ses péchés et ressuscité, afin que nous ayons la vie aussi avec lui, tu as fait ton travail correctement. Voilà le fruit que Dieu attend de nous. Que nous allions. Parce qu'il a dit allez, il n'a pas dit rester. Allez et faites le tour des nations des... Que nous allions, que nous parlions de la croix, de ce Jésus, mort pour les péchés, afin que les gens aient la vie. Alléluia. Quel fruit portons-nous? Jusqu'à aujourd'hui, quel fruit nous avons porté? Est-ce que nous avons travaillé afin que la croix soit dans les cœurs? Ou est-ce que nous n'avons fait que empiler des gens dans des bâtiments? Ça n'intéresse pas le Seigneur. Amen. Plein de personnes dans les bâtiments, mais parmi toutes ces personnes-là, les gens sont là simplement pour la fête. Les gens sont là simplement pour la danse. Les gens sont là simplement pour manger. Les gens sont simplement là parce qu'il y a des filles, il y a des garçons, on s'amuse. Non, mais ça n'intéresse pas le Seigneur. C'est des pseudo-boîtes de nuit, ça. Amen. Alléluia. Voilà le travail que le Seigneur veut que nous fassions. Et j'aimerais aussi nous encourager, nous tous, mes amis, nous tous. Dieu ne veut pas que nous occupions la terre inutilement. Si ta vie chrétienne s'était limitée à la danse, au chant, au spectacle, parce qu'on pense qu'être chrétien c'est faire du spectacle. Mon ami, c'est le temps maintenant de travailler parce que le temps est short. Jésus est plus à la porte que jamais il ne l'a été. Le temps est véritablement court.
dehors, c'est en train de se gâter. Il faut que Orléans se réveille. Il faut que Chartres se réveille. Il faut que Paris se réveille. Il faut que la région centre se réveille. Il faut que la France se réveille. Mais le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi. Si nous sommes passés par des temps difficiles, comme certains ont partagé tout à l'heure, il faut se relever, mes amis. La Bible dit dans Ecclésiaste 8, le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Donc si tu es sage, tu sais que Jésus est à la porte. Et il faut travailler. C'est plus le temps de se lamenter sur son sort. Il faut se réveiller, il faut travailler. Ce qui est passé doit être derrière. Il faut penser à ce qui est devant. On doit porter du fruit, mes amis. Et pour porter ce fruit, nous n'avons pas besoin d'un ministère particulièrement. Nous avons besoin avant tout du ministère des ministères. Nous avons besoin avant tout de Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Frère, Philippe se retrouve en Samarie. Il a regardé à droite, il a vu, il n'y avait pas Pierre. Il a regardé à gauche, il a vu, il n'y avait pas Jacques. Il a regardé devant, il a vu, il n'y avait pas André. Il a regardé derrière, il a vu, il n'y avait pas Jean. Il a vu, il était seul. Mais il a prêché. La Bible est claire qu'en Samarie, il y avait Simon le magicien. Lui qui étonnait les gens a été lui-même étonné de la puissance de Dieu enfouie. Amen, amen, amen. Un simple homme, un simple diacre, mes amis. Le livre de Acte 11 nous parle de frères qui n'avaient pas de titre. On ne les connaît même pas. Mais ils vont bouleverser la ville d'Antioche. Prenons ce passage. Acte 11. Acte chapitre 11. Que nous aide à partir du verset 19. Acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, arrivés à l'occasion d'Étienne, passèrent jusqu'en Phénicie, à Cypre, donc littéralement Chypre, et à Antioche, n'annonçant la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Mais quelques-uns d'entre eux, qui étaient de Chypre et de Cyrène, étant entrés dans Antioche, parlèrent aux Grecs, leur annonçant l'évangile du Seigneur Jésus. Yes, yes. Et la main du Seigneur était avec eux. La main du Seigneur était avec eux. Avec eux qui? Les disciples. Est-ce que là vous voyez les gens? Alléluia. Est-ce qu'il y avait Jean là? Non. Est-ce qu'il y avait Pierre là? Non. Est-ce qu'il y avait Paul? Non. Est-ce qu'il y avait Barnabas? Non. La main du Seigneur était avec eux. Amen. Je dis frère, si nous avons la conviction, même sans titre, la main du Seigneur sera avec nous. Amen, amen, amen. Amen. Continue. Et un grand nombre crurent et se convertit. Je dis frère, si nous marchons et que nous craignons le Seigneur, à Orléans, un grand nombre va croire et va se convertir. Ils vont chercher qui est le pasteur. Vous allez simplement leur présenter Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Voici les temps qui viennent, mes amis. Dieu cherche de simples hommes et de simples femmes qui vont se lever. C'est pour ça qu'il nous sort des systèmes où il y a un archibishop qui est assis sur un trône pour nous faire comprendre que c'est le temps de la simplicité. Il faut revenir à la simplicité de l'évangile. Yes. Un grand nombre crurent et se convertirent. Verset 22, regardez. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Oh, c'était là-bas qu'étaient les apôtres. Alléluia. Il va tellement y avoir la gloire, mes amis, Il va tellement y avoir la gloire de Dieu que là où il y avait le siège des apôtres, là, il faut être bouleversé. Dieu peut le faire. Des fois, nous on regarde trop au siège. Comme si c'était au siège qu'il y avait la... Non. Yes. Amen. Alléluia. Il va tellement encore le Seigneur. Et je suis persuadé que la région centre sera bouleversée. Orléans sera bouleversée. Chartres sera bouleversée. Toulouse sera bouleversée. Les Tours, toutes les régions là-bas seront bouleversées. Parce que Dieu a trouvé de simples frères qui vont le craindre et qui vont travailler pour porter du fruit. Dieu te dit lève-toi, ne sois plus découragé. Ne regarde plus à tes manquements. Ne regarde plus à tes manquements. Ne regarde plus à ta faiblesse. Parce que Dieu retire ton opprobre. Et
Et Dieu va te relever. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux la récompense manifeste. Et car si tu fais encore ta gloire, je veux encore tes témoins de l'évangile, Seigneur mon Dieu. Parce que tu m'appelles à prêcher ta parole, Seigneur mon Dieu. Non que je sois quelqu'un, Seigneur Père, mais parce que ta grâce en moi, Père de toi, l'a permise, oh Dieu de toi. Voilà pourquoi je veux répondre à ton appel, Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur mon Dieu. Apporter du fruit, Seigneur. On est en train, oh Dieu de toi. On ne recherche pas l'église, on ne recherche pas plus des hommes, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus de Nazareth. Quand tu as dit que si nous cherchons à faire vos œuvres, nous ne pouvons pas être des serviteurs à notre oh Père, aide-nous à courir au camp ta vie. Maintenant, Marie a fait des déclarations. Ils ont des cœurs, Seigneur mon Dieu. Ils ont des cœurs, Seigneur mon Dieu. Et que ta parole se pénètre dans ça, Seigneur mon Dieu. Viens nous chasser, Seigneur mon Dieu, tous les jours après. Pour que nous soyons des hommes et des femmes porteurs de temps. Oui, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu. Il sera comme une adoration qui va monter par toi, Seigneur mon Dieu. Oh, nous sommes bénis à toi, nous sommes magnifiques. Donne-nous cette rêche de bénédiction. Donne-nous des rêches de sommes de bénédiction, Seigneur mon Dieu. Des hommes, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Mazara Macha. Quand tu veux continuer pour ta gloire, Seigneur mon Dieu. Brise le cœur, Seigneur mon Dieu. Brise le cœur de la terre, Seigneur mon Dieu. Et que nous soyons bénis, résolus, Seigneur mon Dieu. Et résolus à te soumettre à ton autorité, Seigneur mon Dieu.